Alors bonsoir à tous et bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir et bienvenue ce soir à la troisième partie de la formation qui consiste à la culture de la tomate. Voilà, comme rappel, nous allons vous rappeler que la première partie, nous avons parlé des types de sols et des semences. Et la deuxième partie, nous avons parlé du répiquage de, de, de la tomate. Voici la troisième partie. Lorsqu'on a répiqué la tomate, pour que la tomate elle soit bien et qu'elle réussisse, alors nous allons maintenant entretenir. Maintenant, comment faire pour entretenir la tomate? Comment faire pour éviter les mauvaises maladies de la tomate? Comment faire pour éviter les insectes qui détruisent la tomate? Comment faire pour éviter les sauterelles, les criquets et autres qui détruisent les feuilles de la tomate? Bien, nous allons commencer d'abord sur comment faire pour arrêter ou pour éviter toute destruction de la tomate par les criquets, par les insectes nuisibles. Alors pour cela, lorsqu'on a on a fini de planter nos plants de tomates, c'est-à-dire on a fini de repiquer dans les lignes qu'on avait déjà vues dans l'autre formation, la formation numéro 2. Je vous avais dit qu'on fait ça en ligne, on les plante en ligne sur les buts. Voilà, une fois on a fini de les repiquer, on va éviter que des mauvaises herbes poussent dans ces lieux. Parce que ce sont les herbes qui appellent généralement les criquets. Ce sont les herbes qui appellent généralement les chenilles qui viennent détruire les feuilles de la plante. Alors on va éviter que ces chenilles et ces mauvais criquets-là viennent nous détruire notre plantation. En quoi faisant? Bien, utiliser les produits chimiques, c'est bon, mais on a notre manière bio de le faire. Voilà, nous enseignons, comment on appelle, la culture bio. Nous, dans nos enseignements, on n'utilise pas beaucoup les produits chimiques parce que les produits chimiques ont des conséquences sur le consommateur et aussi les produits chimiques ont des conséquences sur le revenu. Le consommateur, il peut avoir des maladies par rapport des maladies liées à ces produits chimiques-là. Et puis encore, ces produits chimiques-là font plus de dépenses que nos produits bio. Voilà. Et quand tu mets beaucoup de dépenses dans la tomate, à la fin, tu récoltes et quand tu enlèves tes dépenses dedans, tu trouves que tu n'as plus rien. Voilà. Alors, nous, on enseigne plus le bio, on conseille plus le bio parce que les différents, les différents produits bio sont plus moins chers par rapport aux produits chimiques. Voilà. Bien, je disais tout à l'heure que pour éviter toutes ces destructions-là, on va d'abord en première position prendre soin de notre environnement, c'est-à-dire entretenir le champ. Cela veut dire quoi? Une fois que tu as fini de repiquer, une fois que tu as fini de repiquer, tu vas veiller sur la plantation jour sur jour. C'est-à-dire quand tu passes et que tu vois une herbe qui est en train de pousser, ne laisse pas l'herbe pousser avant de commencer à désherber. Commence tout de suite à désherber. Et si tu vois que les herbes ont commencé à pousser, parce que généralement quand on fait les arrosages, alors les feuilles poussent rapidement, les grains d'herbe poussent rapidement. Alors il ne faut pas les laisser germer. Mais quand ils germent et qu'ils deviennent verts, ils font des fleurs, ce sont ces feuilles-là qui appellent les criquets dans le champ. Alors automatiquement que tu as vu le champ en train de devenir vert avec des herbes, automatiquement mets-toi à les arracher rapidement. Bien, quand tu les arraches, ça permet de chasser les insectes, les chenilles qui vont plus tard détruire les plants. Bien, pour cela, il faut régulièrement aussi rendre le coin propre en débroussaillant. Vous voyez un peu, non? En débroussaillant, c'est-à-dire quoi? C'est vrai, tu as arraché les trucs, tu as arraché un pied de herbe qui était dedans là. Mais cherche-toi une petite daba pour toujours gratter aux alentours pour que
les petits qui sont en train de pousser en bas là ne puissent pas avoir de force. Mais attention, là, c'est un peu difficile. Prends ton temps pour bien le faire, pour ne pas gratter sur les racines des plants. Voilà, pour ne pas gratter sur les racines des plants. Mais généralement, ceux qui font de grandes plantations prennent des gens pour le faire. Tu peux prendre des gens pour le faire, mais suis-les de près pour ne pas qu'ils détruisent ta plantation. Bien. Après ça, il faut les fertilants pour rendre les plants fertiles. Tu vois, non? Fertiles comme la manière on fait sur les animaux pour les rendre fertiles. Les plants aussi, on doit les rendre fertiles. Vous comprenez? On doit les rendre productives. On ne doit pas les laisser comme ça, entretenir en bas et puis passer le temps à arroser. Ça va produire, mais ça ne va pas donner beaucoup de fruits comme toi tu le veux. Alors, pour ces fertilants-là, nous, on conseille beaucoup le bio par rapport aux engrais. Il y a des engrais qu'on utilise et puis c'est bon, mais il y a des engrais aussi qu'on utilise qui ont des conséquences sur le consommateur. Bon, alors, depuis ce temps, comment on appelle, les agriculteurs se sont mis ensemble et ont décidé d'éliminer un peu, on n'a pas dit totalement, mais un peu les produits chimiques. Alors, nous utilisons beaucoup le bio. Comment rendre fertile la plante de tomate? La plante de tomate peut être fertile quand on utilise les fertilants. Et ces fertilants-là, quels sont les fertilants que nous allons utiliser? Nous, on vous conseille les déchets des animaux. Les déchets des animaux sont très riches en nutriments. Les déchets des animaux là contiennent beaucoup de nutriments qu'on peut utiliser pour la croissance de la plante. Par exemple, il y a des déchets des moutons, il y a des déchets des poulets, il y a des déchets des bœufs, il y a des déchets des chevaux et autres. Mais ce qui est bien conseillé et qui contient, tu sais, chaque déchet a ses composants. Voilà, chaque déchet a ses composants. Mais le déchet qui contient plus de nutriments, ce sont les déchets de volaille. Voilà, si vous avez les déchets de volaille, alors utilisez les déchets de volaille comme vos engrais. Ça sera plus rentable parce que les déchets de volaille sont moins chers à acheter que l'engrais IRE que vous partez prendre là. L'engrais IRE est plus cher que l'engrais, comment on appelle, le déchet de volaille. C'est parce que si vous avez décidé de faire une grande superficie, vous allez trouver que l'argent que vous allez mettre dans l'engrais IRE sera plus cher que l'engrais que vous avez, l'engrais bio qui est le déchet des poulets. Et puis, quand vous allez comparer les deux rendements, si vous ne faites pas attention, le rendement de celui des poulets là peut être plus élevé que le rendement du produit IRE. Voilà, parce que les déchets des poulets contiennent encore des nutriments qui sont plus riches que, comment on appelle l'engrais IRE. Voilà. Bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est les déchets de poulet qui sont recommandés. Ils sont très bons. Ils contiennent tous les éléments nutritifs pour la plante de tomate. Alors, quand vous mettez cela et que vous l'arrosez, il permet de temps en temps à la plante de grandir, de croître en grandissant. Et puis, quand il sera en train de prendre sa fleur, cet engrais encore joue ce rôle de faire grossir les tomates et puis de leur donner une bonne santé. C'est pourquoi je dis que c'est plus bon par rapport à IRE. Sinon, IRE fait grandir, mais IRE ne peut pas faire grossir et donner la forme des tomates. Vous voyez, IRE ne peut pas jouer ces deux rôles-là. Alors que l'autre côté, là, IRE, chose qu'on appelle les déchets, peuvent jouer ces deux rôles-là. Maintenant, comment l'appliquer dans le jardin? Pour l'appliquer dans le jardin, on peut l'utiliser quand on veut faire les pépinières. Quand on veut faire les pépinières, d'abord, sur la terre que tu veux faire les pépinières,
tu laboures cette terre-là d'abord. Et puis tu le mélanges avec les déchets de poulet là. Et puis tu rassures que tu as bien fait. Et puis c'est devenu mou. Ça doit être mou. Vous comprenez, non? Vous devez les mélanger jusqu'à ce que ça soit mou. À ce que le sable et le déchet soient mélangés. Si le déchet et le sable est bien mélangé, vous l'arrosez. Quand vous finissez de l'arroser aujourd'hui, demain vous allez trouver que tout est devenu mou et vous ne voyez plus la différence entre le déchet et la terre. Là maintenant, vous mettez votre grain dedans. Et puis vous arrosez un peu, un peu, un peu, un peu. Mais attention, ce sont les pépinières. Il ne faut pas trop doser. Parce que les déchets des animaux, là, ils contiennent plus d'engrais. C'est pourquoi il disait que pour le poulet, là, ça contient plus d'engrais. Donc, il ne faut pas trop mettre. Tu mets légèrement et puis tu fais moudre simplement. Tu arroses et le lendemain, tu viens, tu fais ta pépinière. Et tu passes ton temps à l'arroser. Et quand tu finis de faire dans la pépinière comme ça, tu n'ajoutes plus rien. Tu continues de l'arroser jusqu'à ce que ça atteigne la date de repiquage. Et quand tu veux repiquer maintenant, il faut faire un trou d'au moins 4 à 5 cm de profondeur. Pendant ce temps, tu as mélangé encore le sable avec le déchet de l'animal, voilà, le déchet de poulet, et tu mets un peu, encore pas trop, tu mets un peu dans le trou, et puis tu mets, comment on appelle, tu mets la plante à l'intérieur, tu fermes, tu l'arroses. Il ne faut pas mettre beaucoup. Parce que si tu mets beaucoup, je vous répète que l'engrais est trop dedans. Comme l'engrais est trop, ça peut griller le plant. Donc tu mets légèrement un peu et puis tu le places, tu l'arroses. Maintenant, au fil du temps, si tu veux mettre encore de l'engrais, tu dois encore ajouter de l'engrais et que tu as décidé de faire le bio, tu as décidé d'utiliser les déchets des animaux, tu les rends encore en poudre encore. Tu l'écrases, tu le fais en poudre et puis tu le passes autour de la plante. Tu ne fais pas proche de la plante pour que ça touche la plante, mais juste autour de la plante. Autour de la plante. Pas beaucoup, beaucoup, juste un peu. Autour de la plante, autour de la plante, autour de la plante. Et puis, tu fais l'arrosage. On applique cela 2 fois dans la saison. 2 fois dans la saison. C'est 2 fois dans la saison. Elle dit, arrange-toi si tu as piqué. Si tu as piqué, l'engrais se met généralement à 3 à 4 semaines après avoir piqué. Si tu l'as piqué 3 à 4 semaines, tu mets l'engrais. Donc si tu as mis les déchets entre 3 à 4 semaines, tu laisses encore plus 3 semaines et puis tu mets encore de l'engrais dedans. Voilà. Bien, nous étions du côté bio. Maintenant, si tu vois que le bio avec le déchet des animaux ne va pas t'arranger, alors il y a certains engrais qui sont recommandés. Il y a certains engrais qui sont recommandés. Il y a des engrais qui sont faits à base de produits bio, des déchets des animaux. Voilà, ça a été fait à base des déchets des animaux. Donc ça n'a pas de grand impact sur le consommateur. Alors ça aussi, c'est recommandé, c'est bien vérifié et c'est recommandé. Quels sont ces produits chimiques-là? Ces produits chimiques-là, ce sont l'engrais granulé qu'on soude B actif. L'engrais granulé qu'on soude B actif. L'engrais granulé qu'on soude B actif. Je le répète, l'engrais granulé qu'on soude B actif. Lui aussi, il est très bon. Il est très bon pour la plante et il est recommandé. Il est bio. Voilà, il est bio. Ceux qui ne peuvent pas faire les mélanges des déchets, alors lui, il est déjà mélangé. Il est déjà mélangé, ils l'ont déjà préparé et c'est même chose comme les déchets de poulet là. Donc tu peux aller acheter ça. Ceux qui ne connaissent pas, arrivez seulement chez votre
livreur produits sanitaires. Et puis, dites-lui que vous voulez l'engrais granulé qu'on soude B actif. Voilà. Et celui qui a vraiment fait la formation et qui connaît les produits, il le trouve pour vous. Il a ça là-bas pour vous. Voilà, il contient suffisamment d'éléments nutritifs pour la croissance de votre plant. Voilà comment ça se met. Ça se met même chose comme de la manège, je vous avais parlé là. Voilà. Mais lui, il n'est pas utilisé au temps de la pépinière. On peut utiliser au temps de la pépinière, mais il est dangereux. Il est à 50% réussite, 50% perte. Souvent, si tu le mets et puis il dépasse, il grille totalement. Il grille totalement ta pépinière. Donc, je préfère que vous utilisez les déchets de poulet à la pépinière et l'engrais granulé qu'on soude pour mettre en chose, comme on appelle, quand vous aurez piqué. Voilà. Donc, cet engrais-là, il joue le rôle de iré. Ceux qui utilisent iré là, voilà, il joue le rôle de iré. Donc, vous pouvez utiliser iré comme vous pouvez utiliser celui-là aussi. Si vous arrivez et que vous donnez le nom, il y a différents types. Il y a différents types parce que les pays ne sont pas les mêmes. Chaque pays fabrique ses produits phytosanitaires. Donc, ils vont vous trouver le meilleur. C'est le grand groupe qui est là. Ils vont vous trouver le meilleur et vous allez réussir. Bien. Maintenant, je disais tout à l'heure comment ça se passe. Ça se pratique comme l'autre. Là, tu creuses un petit trou toujours de 4 à 5 cm à côté du plant et tu mets juste un peu, pas beaucoup, juste un peu. Évitez de mettre beaucoup d'engrais sur le plant. Ça risque de griller le plant. Voilà, vous mettez juste un peu et vous arrosez. Voilà. Bien, ensuite, on a un autre engrais qui est un liquide, qui est l'engrais liquide B actif. C'est le même groupe. L'engrais liquide B actif. L'engrais liquide B actif de la tomate est un engrais très efficace pour la croissance de la plante. Voilà, ça fait grandir la plante. Ça fait prendre la forme à la plante. Et lui aussi, il fait donner de grosses tomates à la plante. Voilà. Il est utilisé également quand le plant est atteint à l'âge de la fleurie. Comprenez? Lui, on le pompe, parce que lui, il est en liquide. On le pompe à la plante lorsque la plante atteint, vous constatez les fleurs sur la plante. La plante a commencé à prendre ses fleurs et là, vous voyez que ça va commencer à donner des fruits automatiquement. Vous prenez cet engrais-là et vous appliquez là-dessus. Si vous appliquez là-dessus, non seulement la plante va prendre encore une forme, va grandir encore plus, mais les fruits qui vont sortir là seront bien gros. Voilà, seront bien gros. Maintenant, comment on utilise ça? Comment appliquer ça? Bien, ça, vous prenez un quart de litre, c'est-à-dire 25 centilitres. Voilà, un quart de litre dans 250 millilitres d'eau. Voilà, vous mettez un quart de litre dans 250 millilitres d'eau et vous mélangez bien, vous remélangez bien, vous assurez que c'est bien mélangé, vous assurez qu'il n'y a pas de dépôt en bas et là, vous pulvérisez maintenant le plant. Si vous pulvérisez le plant aujourd'hui, vous pouvez attendre 1 ou 2 semaines et vous pulvérisez encore selon votre volonté. Mais évitez de faire un long temps parce que ça protège aussi contre la pourriture. Ça protège aussi contre les infections. Ça protège aussi contre les insectes qui détruisent les feuilles et qui rendent les tomates malades. Alors, ça, il n'y a pas de période pour traiter cela, mais il faut le traiter régulièrement. Régulièrement, ça peut être chaque semaine, chaque 2 semaines, mais en tout cas, il ne faut pas laisser pour aller loin. Il ne faut pas éloigner. Il ne faut pas laisser la maladie rentrer avant de commencer à traiter. Il faut commencer à traiter et il faut être régulier. Évite que la maladie ne rentre. Voilà. Donc, vous appliquez ça
1 ou 2 semaines après l'application. Maintenant, en troisième position, nous allons voir comment lutter contre la pourriture. Ça, c'est la grande maladie de la tomate. Si tu fais la tomate et que la pourriture tombe dans ton champ de tomates, c'est que c'est vraiment c'est 50% perte, 50% réussite. Donc, la première des choses, si vous voyez, vous constatez déjà que les feuilles de la tomate commencent à prendre une couleur de pourriture, parce que ça commence d'abord là-bas, ça commence à infecter les fleurs, les feuilles. Si vous voyez que les feuilles commencent à avoir des points, noirs, enlevez déjà, ces feuilles-là. Taillez déjà ces feuilles-là. Hein? Enlevez déjà ces feuilles-là sur la plante pour ne pas que ça contamine les autres feuilles. Et puis rapidement, cherchez un produit qu'on appelle le cuivre Biorga Cotra. Le cuivre Biorga Cotra. Je vais vous envoyer l'image. Vous cherchez ça et vous pulvérisez déjà votre plantation de tomates. Et ça aussi, vous devez l'appliquer tout le temps régulièrement. Jusqu'à la récolte. Et je vous rappelle aussi que ce produit-là, ça rend la tomate dure, même si elle est mûre, mais elle est dure. Voilà, on peut la conserver pendant un long moment. Voilà, parce qu'il y a des tomates, ça réussit, mais tellement le traitement n'a pas été ça, c'est pas dur. Donc, si on utilise, si on cueille, on dépose un peu de temps seulement, ça devient mou. Voilà, donc, voilà un peu pour aujourd'hui. Il y a d'autres qui me posaient la question, quel type de tomate il faut utiliser pour que ce soit bien. Généralement, je vous conseille la tomate Cobra. Voilà, la tomate Cobra, elle est facile à faire et elle réussit beaucoup. Et puis, elle est beaucoup recherchée dans le marché. Actuellement, c'est la tomate Cobra qu'on cherche beaucoup chez nous en Afrique ici. Voilà. Donc, si je peux vous conseiller une tomate, c'est la tomate Cobra. Voilà. Et puis, demain, c'est la dernière séance. Nous allons essayer de faire la révision ensemble et nous allons encore essayer de revoir les points qui ne sont pas bien accentués et nous allons résumer tout pour que chacun puisse réussir à sa formation. J'allais oublier en nota bene pour les insectes. Souvent, quand vous finissez de planter, malgré que vous entretenez, il y a des insectes, des chenilles qui viennent toujours perturber, bouffer les feuillages, les fleurs. Voilà, il y a un médicament qu'on appelle, un produit qu'on appelle généralement D6. Voilà, on utilise ça pour pulvériser les cotons. Voilà, donc souvent sur les boîtes là, c'est écrit coton. Voilà, on utilise ça pour pulvériser les cotons. Vous utilisez ça pour pulvériser, mais attention, le produit est tellement efficace. Si tu mets beaucoup, ça grille, comme on appelle, les feuillages. Donc vous mettez légèrement et vous pulvérisez le champ. Si vous pulvérisez le champ, ça chasse les insectes, ça chasse les chenilles, ça tue tout ce qui est, comme on appelle, animaux nuisibles et autres, insectes nuisibles et autres. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite bonne écoute et restez scotchés et on a demain pour la prochaine séance. Bonsoir.